Si votre entreprise est un casse-tête à faire tourner, donc que vous soyez une entreprise de services, même si vous vendez des produits, que vous êtes dans le bâtiment, l'événementiel, l'import-export, euh, très souvent, ça va être pour quatre raisons. L'idée, c'est que si vous êtes une entreprise, donc vous êtes déjà implanté, vous avez déjà un peu d'historique, voilà, vous avez des clients, vous avez des clients qui sont satisfaits en plus, mais que derrière, vous savez pas trop où vous allez avec votre boîte, vous savez pas vraiment ce qui marche pour vous, vous perdez beaucoup de temps dans l'administratif, vous perdez du temps à courir après les relances, les factures, après le temps, après l'admin. C'est pour quatre raisons, 80% du temps. La première, vous pilotez dans le flou. Donc, vous n'avez pas forcément d'idée de, du détail de votre entreprise. Est-ce que vous connaissez vos chiffres? Il y a des fautes partout. Vos chiffres, tac, j'ai fait ça rapidement. Est-ce que vous connaissez vos chiffres? Est-ce que vous savez exactement combien vous avez de contacts entrants tous les mois? Donc combien de leads, combien de prospects? Est-ce que vous savez vos taux de transformation par canaux? Si par exemple vous êtes dans le BTP, si vous faites de la pub, est-ce que vous savez déjà combien vous dépensez, combien vous rapporte de leads vos pubs, combien vous en transformez, quel est le panier moyen. Donc après, si par exemple vous savez que vous avez 10 leads par mois, vous convertissez 3 à 4 000 euros, ça vous fait 12 000 euros de chiffre d'affaires. Imaginons que vous en avez dépensé 1000, donc ça vous fait 11 000 euros si on enlève les frais publicitaires. Est-ce que ça rentre dans vos marges? Combien de temps vous mettez à recontacter vos prospects? Quel est votre panier moyen, etc. Globalement, est-ce que vous, si là on vous pose une question extrêmement précise sur votre activité, est-ce que vous êtes capable d'y répondre? Si c'est pas le cas, ça fait partie des problèmes. Vous n'avez pas ou très peu de prédictibilité. Est-ce que vous êtes capable, là, sur les 6, 12 prochains mois, de prévoir, voilà, sur une tranche, votre chiffre d'affaires, le nombre de clients que vous devez vous attendre à avoir, vos stocks, votre acquisition? Est-ce que vous savez si le rythme que vous avez va vous permettre d'atteindre vos objectifs? Est-ce que vous avez un visu sur tout ça? Hyper important parce que si vous pilotez dans le flou, déjà vous savez pas vraiment où vous allez. Et si vous n'avez pas de prédictibilité, bon c'est ça, c'est assez corrélé, vous n'êtes pas en mesure de savoir si ce que vous faites maintenant va vous permettre déjà d'atteindre vos objectifs plus tard, mais surtout si vous êtes dans la bonne direction. Ça c'est hyper important. Est-ce que vos outils sont efficaces si vous en avez? Est-ce que, en gros, vous tournez encore tout sur Excel? Ou est-ce que, au contraire, vous avez un outil euh, qui est, euh, qui est vraiment, qui correspond à des besoins que vous avez? Est-ce que vous avez tout sur Excel ou est-ce que vous avez connecté Google Agenda à votre CRM? Est-ce que vous avez, je sais pas, Slack, Monday qui tourne pour structurer votre activité, gagner du temps, gagner en clarté, en efficacité? Est-ce que vous avez tout ça? Est-ce que vous utilisez l'IA? Aujourd'hui, c'est un mot que tout le monde a à la bouche. Est-ce que vous utilisez l'IA pour faire des choses à votre place, pour déléguer, pour structurer? Est-ce que vous faites tout ça? Si vous faites pas tout ça, ça contribue à un chaos que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Et enfin, le dernier point, selon moi, est-ce que vous perdez du temps et de l'argent sur l'administratif et la gestion client? Est-ce que vous faites par exemple encore vos factures et vos devis à la main? Donc, sauf entreprise à mon goût où ça va être nécessaire de tout faire à la main, je peux penser à de l'artisanat où on est obligé, par exemple, d'aller voir le client pour faire les devis. Mais pour le coup, la facturation et pour après quasiment la majorité des entreprises, les devis, c'est quelque chose où vous y passez sûrement plusieurs heures, alors que ça peut se faire en 30 secondes globalement, avec les bons outils, avec de l'IA. Est-ce que votre boîte, l'administratif, tout est centralisé au même endroit? Donc, si vous avez besoin de ressortir les factures sur les 6 derniers mois, est-ce que globalement, ça vous prend 5 minutes? Est-ce que ça vous prend 3 heures? Pareil pour vos stocks, pareil pour vos fournisseurs. Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de recontacter vos contacts, donc vos demandes de devis, par exemple? Est-ce que vous avez un outil pour les recontacter dans l'heure, en moins de 5 minutes? Si vous n'avez pas ça, bah pareil, ça se cumule avec les trois autres points et ça explique pourquoi actuellement, aujourd'hui, votre entreprise,
en tant que dirigeant, c'est une vraie prise de tête pour vous au quotidien à diriger. Maintenant, voilà, mon but c'est de présenter plusieurs solutions. Enfin, en tout cas, une. Laquelle pour sûr marche, parce que c'est celle que j'applique en tout cas pour mes clients. Donc la première étape, déjà, c'est de prendre conscience que potentiellement il y a un problème et de faire l'état des lieux. Donc faire l'état des lieux, quels sont les process en interne. Donc si on prend tout ce qui est acquisition, est-ce que vous avez structuré de l'acquisition? Est-ce que vous avez de la prospection? Est-ce que vous avez du marketing? Combien vous apporte votre prospection? Combien vous apporte votre marketing? Est-ce que c'est rentable? À quel point c'est rentable? Avez-vous essayé d'autres choses? Euh, qu'est-ce qui est vraiment chronophage pour vous? Est-ce que les outils utilisés sont les bons? Vraiment, essayez de voir aujourd'hui les points qui vous prennent le plus de temps. Déjà, où est-ce que vous avez des zones d'ombre? Où sont les points qui vous prennent le plus de temps? Si par exemple aujourd'hui votre zone d'ombre c'est euh, est-ce que vos commerciaux sont performants? Voilà, vous savez que vous avez du business qui rentre, vous ne savez pas à quel point vos commerciaux sont performants. Bah là, l'idée, ça va être de dire, ok, est-ce qu'on a quelque chose qui va permettre de mesurer la performance des commerciaux? Non. Si oui, ok, est-ce que c'est rapide, simple, efficace? Non. Donc voilà, c'est essayer de notifier tout ça, de conscientiser les différents problèmes qu'il peut y avoir dans votre activité. Ensuite, une fois que vous arrivez à trouver, si on regarde l'exemple voilà, est-ce qu'on arrive à mesurer la performance des commerciaux? La réponse est non. La deuxième étape, ça va être, bah ok, quel outil on peut mettre en place pour mesurer la performance des commerciaux? Je vais prendre l'exemple d'un client que j'accompagne, où il a beaucoup de téléprospecteurs, donc de personnes qui prospectent au téléphone. Il a un outil qui lui permet directement de passer les appels pour ses télépros. Donc l'outil, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il a plein d'autres outils. C'est pas centralisé, donc pour lui, c'est vraiment chiant de passer d'un outil à l'autre. C'est pas pratique. Puis même l'information, faut aller la chercher, faut fouiller. C'est pas pratique du tout. Donc l'outil, il y en a un, mais faut l'améliorer. Le temps, bah, c'est chronophage, donc ça paraît, faut l'améliorer. Donc là, l'idée derrière, c'est d'aller chercher à centraliser l'info. Donc toutes les infos des télépros, les mettre sur une seule plateforme pour faire ressortir les chiffres qui intéressent ce dirigeant, qui nous intéressent nous. Ensuite, on va mettre en place des indicateurs pour faire parler ces chiffres, parce que s'il y a 10 télépros, que sur 6 mois, il y a 30 000 appels passés, si on n'a que ça comme chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais tout de suite, si on sait que sur 10 télépros, 30 000 appels passés, ça veut dire qu'en moyenne, théoriquement, ça fait 3 000 appels par télépro par mois, si c'est réparti de façon équitable. Est-ce que derrière, on sait le taux j'en sais rien, le taux de rendez-vous, donc sur combien d'appels passés on a un rendez-vous? Ok. Est-ce qu'on est dans la moyenne? Oui, non. Est-ce que derrière les rendez-vous transforment? Oui, non. Ok. Pourquoi ça transforme pas? Est-ce que c'est parce que les commerciaux sont mauvais? Ou est-ce que c'est un problème de pitch? Est-ce que c'est un problème de cible? Est-ce que c'est un problème d'offre? Essayer de mettre en place les bons outils pour faire ressortir les bonnes problématiques. Et une fois qu'on a mis les bons outils qui font ressortir les bonnes datas nécessaires pour faire ressortir les bonnes problématiques, le but c'est de clarifier tout ça et de dire ok, on a tels commerciaux, ils sont extrêmement bons, ils surperforment, mais ils passent beaucoup moins d'appels que les autres. Ok, on va pouvoir leur mettre plus d'appels. Et ceux-là, au contraire, ils passent beaucoup d'appels, mais ils ont très très peu de conversion après. Peut-être qu'il va falloir les former. La troisième étape, ça va être l'automatisation. Donc l'automatisation, si on regarde l'exemple des commerciaux, je sais qu'il y a certains outils qui permettent d'enregistrer les appels. On peut très bien imaginer que les appels passent dans une IA qui va enregistrer et analyser la transcription des appels et qui va pouvoir, par exemple, analyser dès qu'on passe à ce moment du pitch, je sais pas, il y a 40% des appels qui disent non, on n'en veut pas. De pouvoir dire, en fait, l'idée de l'automatisation, c'est une fois qu'on a une vue du problème, enfin des problèmes ou des opportunités d'amélioration, c'est comment on vient amplifier tout ça, comment on vient amplifier les outils qu'on a pu mettre en place.
Donc sur les commerciaux, donc voilà, il y a cette idée d'analyse des appels. Mais après, il va y avoir aussi augmenter l'efficacité, par exemple, des commerciaux, où automatiquement, à la fin d'un appel, il y a une brochure ou un catalogue qui est envoyé au client. Automatiquement, il y a un pop-up qui s'ouvre sur l'écran avec le commentaire à mettre sur l'appel. Et une fois que le commentaire est tapé, il part sur la fiche client, par exemple. Et tout ça, bon, là on parle des commerciaux, mais après on peut parler pareil des stocks, faire une automatisation au niveau des stocks. Une fois qu'on a vraiment un visu carré sur les stocks, on peut mettre par exemple, dès qu'on passe en dessous d'un seuil, on recommande automatiquement de nouveaux stocks. Ou au contraire, dès qu'on a des surplus, automatiquement il y a une campagne de mail qui part auprès des clients réguliers pour essayer d'écouler les stocks avec une réduction. Donc une fois qu'on a mis tout ça en place, l'idée c'est de faire un suivi. Donc on regarde, ok, tiens, on va rester sur les stocks. Si on sait qu'avant on avait beaucoup de stocks qui nous restaient sur les bras, on met en place les séquences de relance automatisées auprès des clients fidèles avec une offre. On sait qu'on a 30% de stock en moins à des périodes où on avait pas mal. Ou sur le temps gagné, si par exemple les téléprospecteurs ils ont plus à aller sur la fiche client pour marquer le commentaire, qu'automatiquement il y a un pop-up qui s'ouvre avec le commentaire à mettre, mine de rien, s'ils gagnent 5 minutes par client, enfin par appel, qui passe, je sais pas, 100, 200, 300 appels par jour, le temps gagné, il y a un vide très conséquent. Ça permet de passer plus d'appels, d'être, je sais pas, plus concentré pour les prochains appels. Tout ça cumulé, c'est non négligeable. Et le retour sur investissement, tout simplement, si on prend l'exemple des téléprospecteurs, si un télépro peut passer 100 appels par jour, et qu'à chaque fois il perd des 5 minutes sur les commentaires, qui est là il passe plus qu'une minute, il va pouvoir passer peut-être 20, 30, 40% d'appels en plus. Ce qui fait que mécaniquement, il va y avoir plus de ventes. Si sur les stocks, on sait qu'avant, il nous restait 1000 unités, je sais pas, tous les fins de mois, et que en mettant en place les relances, on a 300 unités de moins, déjà, ça fait du stock en moins à gérer, et en plus, ça fait plus de ventes. Donc, tout ça, ça se cumule après, et puis au bout de 12 mois, le calcul, généralement, il est très très intéressant. Maintenant, je voulais vous montrer deux exemples donc de clients que j'ai pu accompagner sur ces thématiques-là. Donc il y en a un, celui de gauche, il est pas, enfin, on est encore en train de travailler dessus, il n'est pas fini, enfin, il n'est pas totalement fini en tout cas. Et à droite, il est fini. Donc à gauche, on est sur un organisme de formation, Calliope, Opco, enfin bref, avec les aides. Et à droite, on est sur une société qui fait de l'import-export de cacao. Donc, si on commence par la gauche, donc l'état des lieux, on était sur une activité dispersée sur plein d'outils différents. Donc il y a les outils pour gérer les formations, gérer les formateurs. Il y avait une énorme partie sur Excel, pareil c'est en bordel, c'était imbuvable. Il y a une énorme partie sur Odoo, où du coup là le CRM qu'on a construit remplace Odoo, en plus d'intégrer tous les autres. Enfin c'était un enfer de regrouper toutes les infos. Lorsqu'il y avait une modification à faire, derrière, les équipes étaient obligées de retaper 5 fois les mêmes infos dans les endroits différents pour tenir tout à jour. Ce qui fait que c'est extrêmement chronophage et c'est source d'erreur aussi. Il suffit qu'il y a un nom qui soit mal tapé et d'une plateforme à l'autre, vu que ça communique pas entre eux, ça peut dédoubler un client, voire pire, tu peux l'oublier. Et le dirigeant, pareil, pour avoir un visuel global de son activité, c'est extrêmement compliqué. Comment on va faire on va dérouler comme ça, l'un après l'autre. Du coup, ce qu'on est en train de faire là, création d'un outil sur mesure, toutes les datas des outils arrivent au même endroit. Donc au lieu d'avoir 5 outils différents qui sont cloisonnés, là on a renvoyé du coup, bon déjà il y a un outil en moins, mais les 4 outils renvoient tous vers ce même outil qu'on est en train de créer, ce qui fait que tout est au même endroit, tout est structuré, organisé, et c'est ultra personnalisé selon les besoins du dirigeant et de ses employés. C'est-à-dire que le dirigeant, typiquement, il a demandé que sur le dashboard, bon voilà, il y ait les chiffres de base, voilà, chiffre d'affaires, dossier signé, rendez-vous, dossier OPCO,
Bon, là, il y a pas beaucoup de chiffres parce que ça date du début de mois et il y a tout qui est pas branché encore. Facture impayée, évolution du chiffre d'affaires. Enfin bref, plein de chiffres sur l'activité. Et ce qu'il a demandé, c'était d'avoir des alertes sur le dashboard, donc sur la page principale, sur les dossiers en retard. Donc dès qu'un dossier passe en validé, bah, qu'automatiquement il y a un décompte qui soit mis. Bah, par exemple, si ça fait 3 jours qu'un dossier est validé, il y a en retard de 3 jours, et ça met la pression sur le mec qui gère les dossiers pour s'en occuper le plus vite possible. Donc ça c'est un gain de temps monstrueux parce que derrière, c'est pas eux qui courent après l'information, c'est l'information qui vient à eux. Donc ça, c'est hyper pertinent. Et même après, pour les employés, ça va être hyper pratique parce que tout est fait pour que ce soit au même endroit. Si je reprends l'exemple des télépros, ils n'ont plus à jongler entre la plateforme d'appel, le CRM Odoo avant qu'ils avaient, euh, la plateforme qui gère les formations. Ils n'ont plus à gérer entre tout ça, tout est au même endroit, tout est organisé et structuré pour qu'ils gagnent du temps. Donc après, une fois qu'on a une structure qui est vraiment hyper optimisée pour leurs besoins, on analyse, non pas on analyse, on automatise pour gagner du temps. Donc pour gagner du temps, dès qu'il y a un lead qui est renseigné, donc un lead c'est un contact, un prospect, quelqu'un qui est intéressé, automatiquement il n'y a qui analyse la boîte et qui dit bah cette formation, c'est ce qui pourrait le plus suppléer. Comme ça, pas besoin de passer 30 minutes avant l'appel à chercher, on sait directement ce qui pourrait le mieux marcher dans le catalogue. Rappel et relance automatique. Donc ça va être sur les devis, ça va être sur les téléprospecteurs s'il y a besoin de faire des rappels, s'il y a des rendez-vous. Notification pour éviter les oublis. Donc ça c'est ce que je viens de dire. Il y a des notifs pour éviter les oublis de relance, les oublis de rappel, des notifs pour alerter sur, euh, je sais pas, là en l'occurrence il y a des notifs sur les retards de dossier. Ça peut être des notifs sur plein de choses. Prise de notes automatique par appel. Donc dès qu'il y a un appel, il y a la transcription automatiquement. Et le télépro, en fait, il a même pas à marquer le commentaire lui-même, ça se fait tout seul. Tout ça, c'est que bah il gagne des. Mais alors j'ai pas le compte tout cumulé, mais la personne, on va dire, enfin le manager qui gère les équipes, je sais qu'elle gagne plusieurs jours, enfin plusieurs heures par jour sur le reporting, à pas passer du temps 5 fois sur les mêmes plateformes et sur les mêmes données à réécrire à chaque fois. Il y a plus de temps pour gérer plus de dossiers clients, pour gérer plus de clients, pour gérer plus d'appels. Il y a la réduction du temps de gestion, ce qui fait que bah, déjà il y a moins de sources d'erreur, ils sont plus efficaces pour gérer les clients. Et aujourd'hui, en fait, le dirigeant, il sait en 5 secondes ce qui marche pas. S'il veut savoir quel télépro performe le mieux et pourquoi, bah, il le sait. S'il veut savoir quelle formation marche le mieux, il le sait. S'il veut savoir quel formateur prend combien pour faire telle formation, il le sait. Aujourd'hui, en fait, il sait où il va, il sait ce qui marche, et il peut prendre des décisions qui sont vraiment rationnelles et qui sont vraiment les bonnes pour son activité. Tac, on va passer rapidement sur le deuxième. Du coup, l'import-export de cacao, état des lieux, énormément de data. Là, on était sur quelqu'un qui note tout dans les tableaux Excel, mais en fait, tellement c'est complet, il n'est pas capable de s'y retrouver. Bon, en tout cas, de ce qu'il me disait au tout début, pour faire le compte des stocks, ça lui prenait plus ou moins 3 jours à compter dans l'entrepôt, à compter sur le tableau Excel, à compter les arrivages, ça lui prenait 3 jours. Là maintenant, en fait, tout se met à jour tout seul. Tant qu'il est assidu dans son CRM, en fait, il le sait en 5 secondes. Trop de données qui ne se croisent pas, pareil, des tableaux dans tous les sens. Bah, typiquement, il y a des prêts qui sont en cours et en fait, il ne sait pas s'il est à l'équilibre. Enfin, il ne sait pas à quel point il est à l'équilibre entre ce qu'il doit rembourser et ce qui rentre en termes de chiffre d'affaires. Ça lui prend énormément de temps de faire sortir. Et avec tout ça, il ne sait pas vraiment vers où il va. Il sait qu'il y a du chiffre qui rentre, il sait qu'il y a du chiffre qui sort, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, il n'en a aucune idée. Il voulait absolument rester dans Odoo, donc bon, on est resté dans Odoo. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a migré toutes les datas de Excel vers Odoo. On a structuré toutes ces datas pour faire en sorte que ça soit pas un bordel monstrueux, mais que ce soit quelque chose de lisible et qui puisse en faire ressortir des informations bah, importantes. Et mise en place d'un tableau de bord qui permet une lecture simple et rapide de l'activité en temps réel. Donc, pour vous montrer un exemple, on a différentes infos. Tac, essayer de zoomer. On a le CA facturé, le CA des derniers mois, le CA moyen.
panier moyen par commande. Les objectifs, donc kilos vendus en 2026, objectif 2026, l'avancement par rapport au volume, l'avancement par rapport à la marge, les articles, donc voilà, vendus en live, qui se met à jour tout seul. Après, sur le côté, il y a plein de détails aussi sur la comptabilité, la facturation, les ventes, les marges, les clients, quels sont les meilleurs clients, etc. Une fois qu'il y a toute cette structuration qui est faite, on automatise. Donc le but, c'est de trouver, là, pour ce client-là, trouver les contacts à prospecter dès qu'ils sont en tournée. Donc dès qu'ils sont en tournée, on leur a installé une IA où directement ils prennent leur téléphone, font voilà, je suis à Brest, trouve-moi toutes les chocolateries, toutes les boulangeries à Brest. Et ça lui sort la liste et directement ça lui propose un plan de tournée. Dès qu'ils ont une question sur les chiffres de la boîte, donc par exemple, voilà, il nous en reste combien de stocks de ça, ils posent une question à l'IA, ça répond tout seul, voilà, l'IA va voir dans les stocks, il dit, il reste tant de chocolat, 70%. S'ils sont en voiture, par exemple, sinon, s'ils sont au bureau, ils ont juste à regarder. En fait, à chaque fois, on rajoute une étape dans l'optimisation, le gain de temps et la libération de matière grise. C'est-à-dire que ce client-là, voilà, pour le coup, vraiment client très sympa. Son but, lui, c'était en fait de libérer un maximum de matière grise et d'énergie pour pouvoir se concentrer sur là où il est bon, c'est-à-dire le cacao et vendre le cacao. Tout le reste, il veut pas s'en occuper. Et c'est exactement en fait ce qu'on lui a fait, notamment aussi avec les relances aux fortes périodes où il a des milliers de contacts qui dorment. Et l'idée, c'est qu'aux périodes fortes, donc Noël, Pâques, euh, la rentrée, septembre, dès qu'il y a des périodes fortes, Halloween aussi, dès qu'il y a des périodes fortes, faire des relances, voilà, pensez à commander. La dernière fois, vous avez aimé ça, pensez à recommander. Et avant, après, donc le dirigeant sait enfin où il va, il sait s'il est à l'équilibre. En l'occurrence, il s'est rendu compte qu'il était tout juste à l'équilibre, mais qu'il fallait qu'il accélère, qu'il trouve plus de clients, en tout cas plus de chiffre d'affaires. Il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de clients dormants, donc beaucoup de clients à relancer. Il y a du CA qui tombe tout seul maintenant avec les relances. Donc il sait que toutes les grosses périodes, il va avoir des hausses de CA. Bon, déjà qu'il en avait de base parce que c'est la saisonnalité. Mais il va avoir des hausses de CA parce que il relance les clients qui dorment et qui n'auraient pas forcément pensé à recommander. Et dès qu'il a une question, euh, dès qu'il a une interrogation sur ses chiffres, dès qu'il veut une analyse un peu détaillée, il demande à son assistant IA. En 30 secondes, il a un rapport qui sort. Et quelque chose dont il s'est rendu compte, c'est que il pensait avoir une certaine marge, autour de 50%, mais on s'est rendu compte que c'est la marge qu'il avait sur le catalogue, mais qu'à force en fait de faire des rabais, qu'à force de faire des réductions aux clients, en fait la marge était plus proche de 25-30% que de 50%, et en fait ça lui plombait son chiffre d'affaires. C'est l'intérêt en fait de structurer sa boîte, de mettre les bons outils et les bonnes automatisations, parce que derrière ça vous permet de voir des choses qui vous mettent du plomb dans l'aile, qui vous mettent des bâtons dans les roues, et qui sont pas vraiment visibles comme ça si vous prenez pas du recul. C'est à ça que sert tout ça. Maintenant, ce que j'entends souvent quand je parle de tout ça, c'est j'ai pas besoin d'avoir une meilleure vision de mon entreprise. Alors, c'est vrai si vous êtes une boîte qui est en constante évolution, c'est-à-dire que tous les mois, vous avez de l'évolution. Tous les ans, vous avez de l'évolution, et vous savez précisément ce qui vous en apporte et ce qui vous freine dans l'évolution. Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas capable de dire précisément combien vous avez de contacts entrants par mois, d'où ils viennent, le temps moyen entre une demande entrante, le rappel, le rendez-vous, la signature, le taux moyen de transformation, le panier moyen, combien vous gagnez tous les 1 € dépensés dans votre acquisition, donc prospection, donc le salaire, les outils et l'acquisition, par exemple la pub, où vous avez la plus grosse fuite de CA de temps et est-ce que vous arrivez à le quantifier. Tout ce que vous faites aujourd'hui vous rapproche chaque mois des objectifs que vous avez. Si vous n'êtes pas capable de répondre à tout ça précisément, alors oui, vous avez besoin d'une meilleure vision. Et de manière générale, si ça fait plusieurs mois que vous stagnez à un certain chiffre d'affaires, c'est probablement, alors soit vous ne faites pas ce qu'il faut, soit vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire. Donc à ce moment-là, il vous faut plus de structure, plus de vision.
J'ai pas besoin d'automatiser mon entreprise. Tac. J'ai pas besoin d'automatiser mon entreprise. Le problème, c'est que c'est une question de compétitivité. Si vous le faites pas, vos concurrents, eux, le font. Et après, ça va vite. Si vous mettez plus de 5 minutes à recontacter vos leads, moi aujourd'hui, pour mes clients, c'est ce que je mets en place. Je mets en place quelque chose qui permet de recontacter tous les contacts. Donc, que ce soit une demande via formulaire, une demande via SMS, via mail, même si on vous appelle et que vous décrochez pas, derrière, moi, je mets en place toute une structure qui permet de rappeler ces prospects-là, ces clients-là, en moins de 5 minutes et de prendre rendez-vous avec eux. Peu importe l'heure. C'est-à-dire qu'il peut vous envoyer un message à 2 heures du matin, il y aura un système qui va les recontacter, qui va dire, bon, on a bien pris votre demande en compte, est-ce qu'on peut s'appeler dans la semaine, dans les 3 prochains jours, voilà nos dispos, quand est-ce que ça vous arrange? Et en fait, les mecs sont encore sur la page de contact quand ils sont recontactés. Donc c'est hyper puissant, et si vous ne le faites pas, il y a des gens comme moi qui le font pour mes clients, et du coup, simplement, c'est le premier arrivé, premier servi. Vous mettez plus de 3 à 5 jours à envoyer un devis. Ça, c'est pareil que le point juste avant. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Si voilà, vous êtes dans le BTP, que quelqu'un vous demande un devis pour une pergola, si vous mettez 2 semaines à envoyer le devis pour la pergola, moi j'ai des clients qui recontactent dans l'heure et en plus se déplacent chez le client dans les 24 heures parce qu'ils sont organisés pour pouvoir le faire. Mes clients vont voler vos clients, littéralement. Donc si vous ne le faites pas, vous perdez de l'argent. Si vous passez plusieurs heures par semaine sur de la mine, vous perdez de l'argent aussi. Que ce soit vous, vos équipes, si vous perdez du temps sur de l'administratif, sur de la prise de notes, sur du reporting, sur tout ce qui n'est pas lié euh, soit à la prospection, soit à la délivrabilité de vos clients, vous perdez de l'argent. Parce que c'est du temps que vous passez pas à gérer vos clients ou à en trouver. Et tout simplement, voilà, c'est du temps perdu, parce qu'il n'y a aucune plus-value à ce temps-là. Donc si vous ne le faites pas, vous perdez de l'argent. Ne pas automatiser aujourd'hui, c'est se condamner, tout simplement. Là, je bois, il fait très très chaud. Il fait 32 degrés, c'est un enfer. Ça coûte trop cher de s'équiper des bons outils d'automatiser. En fait, ce qui coûte vraiment cher, c'est ça. Hop, j'aime bien dessiner. Bon, je trouve pas le pinceau. Mais bon, de toute façon, je pense que vous avez compris l'idée, hein, si vous avez bien suivi. Ce qui vous coûte vraiment cher, finalement, c'est tout l'argent que vous perdez à pas être aussi efficace que vous pourriez l'être. C'est-à-dire que si sur 10 prospects, vous en convertissez 3, mais que derrière vous mettez une semaine à les recontacter, une semaine à envoyer le devis, 2 semaines à répondre, à envoyer la facture, bah, tout simplement, si vous aviez automatisé, vous recontactez en 5 minutes, 1 heure, vous envoyez le devis en 3 4 jours, la facture elle est envoyée de façon automatisée à la signature. Là, déjà, vous avez du cash plus rapidement, les gens payent plus rapidement. Et en plus, vous passez peut-être de 3 à 4, 5 clients en plus. Parce que derrière, les clients vont pas chez les concurrents, vous êtes plus rapide, vous pouvez répondre à plus de clients. Donc c'est de l'effet cumulé. Ouais, c'est ce que je dis là, tous les deals perdus parce que vous oubliez une relance. Mais aussi, le nombre de clients d'entreprises avec lesquelles je discute et qui me disent, voilà, on n'a pas le temps de relancer, on relance pas. Pareil pour les factures, on met du temps à relancer. J'ai des clients en BTP, ils mettent, ouais, avant qu'on travaille avec eux, ils mettaient quasiment 6 mois à être payés par certains clients. Et derrière, ils faisaient une relance toutes les 4 semaines. Et aujourd'hui, ils sont relancés toutes les semaines jusqu'à ce qu'ils payent. Jusqu'à ce qu'ils payent. Si au bout d'un certain nombre de relances, ils payent pas, ils partent directement sur du recouvrement. Ils cherchent pas à comprendre. Déjà, ils gagnent plus d'argent, ils ont moins d'impayés, l'argent vient plus vite, donc plus de trésorerie, plus de cash. Ça coûte trop cher de s'équiper avec les bons outils automatisés. C'est pas une vraie excuse. C'est pas une vraie excuse. Ça vous coûte beaucoup plus cher de pas le faire. Donc si maintenant, alors vous avez écouté tout ce que j'ai dit, euh, si aujourd'hui votre activité au quotidien c'est un casse-tête à gérer, que voilà vous avez trop de relances à faire, vous y pensez pas forcément, que vous mettez du temps à relancer vos prospects,
que vous mettez du temps à répondre à vos clients, que vous passez 2-3 heures par jour sur de l'admin des tableaux Excel, que vous avez des outils que vous utilisez qui fonctionnent mal, qui correspondent pas à ce que vous voulez, qu'à chaque fois vous êtes obligé de recopier ce que vous avez mis dans un outil, dans un tableau Excel, vous êtes obligé de renvoyer par mail, que rien n'est centralisé, que vous perdez du temps sur de l'admin et que ça vous prend un temps fou et que derrière vous avez plus d'énergie, ce qu'on fait, c'est que nous, bon, on accompagne les entreprises là-dessus. Donc beaucoup d'entreprises dans le BTP, mais aussi des entreprises, là, comme on vous a montré, dans l'import-export, dans de la formation, donc pas mal de secteurs confondus. Si vous êtes intéressé par tout ça, on propose un test pendant 7 jours. On installe un outil, alors c'est une version simplifiée de notre offre. Cet outil va venir recontacter en moins de 5 minutes tous vos leads, donc que ce soit par mail, par SMS, via la page contact de votre formulaire de site. Dès que vous avez une demande, c'est recontacté en moins de 5 minutes avec une proposition de rendez-vous. On relance vos devis et vos factures de façon automatisée jusqu'à ce que les gens payent ou vous disent non. Si vous disent non pour les factures, enfin non pour les devis et qu'ils vous payent pour les factures, si vous ne payez pas, ça part en recouvrement. Et tout ça, c'est 100% automatique. On vous installe ça nous-mêmes. C'est nous qui gérons tout. Vous avez l'outil pendant 7 jours. Vous avez les chiffres en temps réel du nombre de relances faites, du nombre de factures relancées, du nombre de factures payées via les relances. Vous voyez en temps réel le temps gagné, l'argent gagné. Si à la fin de ça, vous n'êtes pas satisfait, bon bah, tout simplement, on arrête. Mais si vous êtes satisfait, on vous développe un outil sur mesure, donc à la suite d'un appel ensemble, d'un rendez-vous. On vous développe un outil sur mesure qui correspond exactement à vos besoins. Donc, c'est un travail qui se fait sur le long terme, généralement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et l'idée, c'est que derrière, on vous développe l'outil, et après, on vous suit pendant un an. On vous suit pendant un an pour vraiment aller chercher du développement, aller voir où sont vos fuites de chiffre d'affaires, où est-ce que vous perdez un maximum de temps. On vient vous aider à résoudre ces problèmes-là, mettre les bons outils, les bons process, les bonnes automatisations en face. Et on vous accompagne pendant un an pour atteindre vos objectifs. Donc, si vous êtes intéressé, il y a sûrement un lien dans la vidéo, autour de la vidéo. Je vais mettre la vidéo sur YouTube, donc sûrement dans les commentaires. Sinon, si vous voulez envoyer un mail, tac, le mail c'est contact, arrobase. Voilà. Ah non. Alors, contact, tac. Tac. C'est ça notre mail. Envoyez-nous un mail, je vais mettre mon calendrier aussi, je pense, en description. Vous pouvez prendre directement rendez-vous, c'est gratuit, ça engage à rien. On voit ça ensemble. Si vous êtes intéressé par le test de 7 jours, on vous l'installe. Et tout simplement, on vous aide à récupérer l'argent dans vos devis, dans vos relances. Et on vous aide à gagner du temps au quotidien.